Bon samedi, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, qu'on se prépare à vivre une très, très belle fin de semaine. Pour bien la débuter, on rejoint quelqu'un qu'on apprécie beaucoup. Si vous saviez tous les messages qu'on a à cause de cette chronique du Père Stéphane, c'est incroyable. Alors aujourd'hui, c'est Stéphane Roy et l'homélie par quelqu'un qu'on aime beaucoup, notre amie Brigitte. Bonjour à toi, bon samedi matin. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. Tu te rappelles, la semaine passée, je réfléchissais sur les expériences de Dieu, au pluriel, en parlant de la pédagogie que l'on découvre, pédagogie de Dieu, pédagogie de Jésus, pédagogie de Dieu, parce qu'elle est toute humaine. Une pédagogie qui investit nos sens, nos 5 sens. Mais tu sais, en français, avec parfois toutes les difficultés de la langue, mais aussi les richesses de notre langue, on peut découvrir que le mot « sens » a 3 exceptions. Sens, dans le sens de sentir. Sens, dans le sens de signification. Ça donne du sens. Et aussi, sens dans le sens de direction. Eh bien, on voit que, à travers l'évangile de Jean, ce que Matthieu, Marc et Luc vont appeler les miracles de Jésus, Jean, lui, va les appeler les signes. Non pas pour enlever le caractère extraordinaire de ces gestes pleins de sens, mais justement pour nous amener à comprendre une réalité plus profonde, plus intérieure aux gestes, où il serait facile d'en rester à l'extérieur. Si bien que la guérison de l'aveugle nous amène à notre vue spirituelle, la guérison du sourd à notre surdité du cœur, la purification du lépreux à ce qui peut nous défigurer, même à notre propre vue. Cette pédagogie a du sens parce qu'elle signifie quelque chose. Et c'est là justement que cette pédagogie part de l'extra, de l'extérieur, pour aller à l'intra, l'intérieur. Mais non pas en dédaignant, en oubliant, pour ainsi dire, l'extérieur. Non, c'est l'investissement. C'est comme une huile qui entre, pénètre et qui atteint le cœur, le noyau. C'est merveilleux parce que le mot « sens » a aussi en français le sens de direction. Et les signes, la pédagogie de Dieu veut tellement nous ramener dans la direction du cœur. Je te souhaite une bonne semaine et je te dis toujours, prends soin de ton cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Nous sommes en plein mois de mars, plein mois du Carême 2021. Comme vous le savez, comme on fait à chaque année, pendant le Carême, c'est exceptionnel, il n'y a pas de cadeau du mois. Ce qu'on vous suggère, ce qu'on vous demande, c'est de faire un don, mais sans attendre rien en retour, simplement pour que la parole de Dieu soit annoncée. Et dans les moments qu'on vit depuis longtemps déjà, on a vraiment besoin de cette parole de Dieu, de cette espérance, de cette lumière au bout du tunnel. Et moi, ce que je trouve magnifique, c'est depuis maintenant plus de 26 ans, cette œuvre, elle existe pour donner justement de l'espérance, parce qu'on en a vraiment, vraiment besoin. Alors, je vous remercie de tout cœur de ce que vous ferez, tout à fait gratuitement. Vous savez que Saint Paul dit dans une de ses lettres, Dieu bénit celui qui donne avec joie. C'est très important de donner si ça nous fait plaisir. Il ne faut jamais se sentir obligé. Alors, je vous dis merci de tout cœur de votre don spécial du Carême. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone du lundi au vendredi par carte de crédit de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout cœur, comme je vous disais tantôt, de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour. Merci de donner des mains à la Providence et merci de votre don tout à fait spécial du Carême 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à tous. Aujourd'hui, cet évangile du Fils prodigue, l'évangile des évangiles. Tout est là. Les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part d'héritage qui me revient. » Et le père fit le partage de ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il gaspilla sa fortune en menant une vie de désordre. Quand il eut tout dépensé, une grande famine survint dans cette région et il commença à se trouver dans la misère. Il alla s'embaucher chez un homme du pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il réfléchit. Tant d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner chez mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. Prends-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il partit donc pour aller chez son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de pitié. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne mérite plus d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses domestiques, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent la fête. Le fils aîné était au champ. À son retour, quand il fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un de ses domestiques, il demanda ce qui se passait. Celui-ci répondit,
C'est ton frère qui est de retour. Et ton père a tué le veau gras parce qu'il a vu revenir son fils en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père, qui était sorti, le suppliait. Mais il répliqua, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais désobéi à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils, que voilà, est arrivé, après avoir dépensé ton bien avec des filles, tu as fait tuer pour lui le veau gras? » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait bien festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Acclamons la parole de Dieu. J'ai envie de dire, acclamons l'amour de Dieu, parce que comme on est confronté, quand on lit cette histoire, je vois qu'on est comme, on a tout. Tout ce qui est à toi est à moi. On a tout à portée de main. Le Seigneur a tout préparé pour nous. Il nous a créés pour qu'on ait tout avec lui, que tout ce qui est à lui est à nous. La création, les fleurs, la nourriture, l'air, l'eau, tout est à nous. L'amour, la divinité, tout est à nous. Comme il avait fait avec Adam et Ève, tout était à eux. On a tout à portée de main. Et qu'est-ce qu'on préfère? On préfère notre volonté humaine et on part. Mais non seulement on part, mais on prend tout ce qui est à lui et on part pour le mettre au service de notre petite volonté et de nos caprices humains. Et là, on goûte à l'amertume et à la frustration de l'insatisfaction de la vie. On veut se créer notre propre petit paradis, mais non, on n'est pas fait pour ça. On est fait pour le ciel. On est fait pour vivre comme des enfants de Dieu. Demandons cette grâce de revenir à ce trésor au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. On a décidé avec l'équipe de rendre hommage à quelqu'un qui m'a beaucoup touché, qui vous a beaucoup touché aussi. Il est décédé le 26 décembre dernier. Il s'agit de l'unique Derek Aucoin. Je dois vous dire que cet homme, il m'a marqué. Il est mort trop jeune. Vous allez voir si vous ne l'avez pas écouté, mais réécoutez-le si vous l'avez écouté. Lorsqu'il parle de sa foi, c'est inimaginable, cet homme, comment il avait la foi. Il n'avait pas peur de la mort non plus, mais il est parti très, très jeune. Alors, ne manquez pas ça, les meilleurs moments avec Derek Aucoin. À demain. Bye. Et même quand ça va pas, tu réussis à garder la gratitude. Absolument. Oui, parce que lorsqu'on fait des... Bien, ça a toujours été... Je me suis toujours considéré quelqu'un de privilégié. Je considère que toute ma vie, ça a été une série de bénédictions consécutives. Lorsque je regarde et je dirais, c'est avec du recul, le portrait de ma vie a été remplie de bénédictions. Et c'est pas la maladie qui change ça.